Donc moi je suis Jean-Christophe Chassaigne, dirigeant de Alliance Bio, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est une société commerciale qui collecte et transforme une grande gamme de céréales et d'oléagineux dans le sud-ouest de la France, uniquement en bio. Voilà, ça c'était à préciser. Donc on m'a demandé de faire le témoignage, moi, de mon expérience du triage. Mais comme je suis aussi agriculteur et entrepreneur de travaux agricoles dans ma région, je peux aussi parler de mon expérience dans ce domaine-là. Donc je vais enfoncer une porte ouverte parce que aujourd'hui ça a été expliqué 10 fois. Pour les agriculteurs de mon secteur, on travaille avec une petite centaine d'agriculteurs dans ma région. On ne voit que des avantages à faire des cultures associées. Donc d'espèces, par contre pas de variétés, même si on fait aussi des mélanges de variétés au champ. On n'a pas été jusqu'au point auquel vous allez vous pour mesurer les intérêts, mais c'est fait régulièrement, c'est fait habituellement. On a trouvé que l'association des espèces était une forme de garantie pour l'agriculteur. Faire une ferveur en pur quand on est en bio, c'est assez risqué. Par contre, quand on l'associe à du blé, ça ne nuit pas à la productivité du blé. On pense même qu'il y a un petit gain sur l'aspect qualitatif, notamment du taux de protéines. Et on obtient des rendements tout à fait corrects en févrole. Donc comme c'est une espèce qui est assez demandée par les fabricants d'aliments de bétail, c'est toujours intéressant de le faire. Une autre association favorite chez nous, c'est la lentille avec la caméline. La caméline, c'est un petit oléagineux, je ne sais pas si vous connaissez, une toute petite graine jaune, orange. Elle a un effet agronomique très intéressant à la levée de la lentille qui va plutôt avoir tendance à faire une tige qui monte tout droit vers le ciel et très très peu couvrante. Comme on est en bio et qu'on n'a pas de solution de désherbage chimique, on utilise la cameline qui, elle, va à sa levée, au contraire, couvrir le sol par sa levée et qui crée une petite rosette et qui va faire un tapis. Ça va boucher le sol et ça va empêcher les adventices de concurrencer la lentille qui est une plante plutôt fragile. Et par la suite, tout au long de la croissance, la caméline qui va faire à l'inverse de la lentille une poussée plutôt verticale et élevée va lui servir de tuteur, ce qui va bien nous servir quand on va faucher la culture pour la récolter en andin. Voilà. Je disais tout à l'heure aussi en discutant avec certains d'entre vous que si ces associations d'espèces sont intéressantes pour les agriculteurs, elles posent un problème pour le collecteur. Dans notre région, il y a très peu de collecteurs qui acceptent les mélanges parce que le coût du démélange est relativement onéreux. Non pas que ce soit techniquement difficile, parce que le tri mécanique réussit à faire une grosse partie du travail, mais parce que ça prend beaucoup de temps. Il faut, pour faire simple, d'un mélange, on obtient deux produits qui sont aussi sales l'un que l'autre et qu'il faudra retrier. Donc même si les proportions sont inégales, quand on fait une lentille associée à de la cameline, on va faire 80% de lentilles, 20% de cameline. Le travail restera à faire sur les 20% restants et ça sera la même chose pour le blé avec la févrole. Voilà ce que je peux dire. Chez moi, à ma petite échelle, sur mon unité de collecte, on accepte les mélanges parce que c'est un processus qui s'est fait au fil des années avec les agriculteurs partenaires qui trouvent un intérêt à associer ces espèces. Donc on a fait l'effort, nous, de les traiter en interne pour les démélanger. On a essayé aussi beaucoup d'autres mélanges, on a plus ou moins réussi, donc on est resté concentré sur les réussites. Mais on avait essayé le lin avec le sarrasin. Ça marche quand il ne gèle pas, au mois d'avril ou au mois de mai, le sarrasin étant très fragile. Voilà, je pense à d'autres associations céréales lentilles, des avoines avec des lentilles. Là, les coûts de triage sont encore plus élevés parce qu'il faut passer par un trieur alvéolaire et c'est très très long à faire. Voilà. Donc ça réduit l'intérêt économique pour, on va dire, le couple collecteur-agriculteur. Merci beaucoup pour ce témoignage.